à star, quelle tous. star. Bienvenue dans Freinage Tardif, votre débrief complet de la Formule 1, avec l'odeur d'asphalte et les pneus slick qui sont encore chauds de week-end. Et aujourd'hui, on part direction Silverstone, le temple britannique de la course auto pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2025, qui était absolument spectaculaire. Et comme d'habitude, je suis pas seul, je suis avec mon acolyte Khalid. Salut Khalid, comment ça va? Salut Armando, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Oui, effectivement, t'as raison. Malheureusement, on n'était pas sur place, même si on aurait adoré. Entre la météo anglaise, les roupies qui volent en éclat et Hülkenberg, légendaire, il y a un public en feu. Ouais. Ah ben, on avait un peu l'impression d'y être, d'autant plus que la météo, il pleuvait ici aussi chez nous. Bah Installez-vous oui. bien parce que ça risque de frotter un peu plus dans les virages. Oui, on était à Silverstone aussi chez nous ce week-end. Si, 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 si. Oui. Bah alors pour commencer, qui d'autre que Lando Norris? Il a enfin fait à domicile devant son public une course parfaite, maîtrisée de bout en bout, malgré voilà, les pièges météo, on peut dire. Oui, oui, absolument. Après, c'est vrai que c'était un Grand Prix à domicile, comme tu le dis, mais moi j'ai trouvé un Grand Prix pour Norris à la fois éprouvant, émouvant et exaltant. Parce qu'il a résisté au retour de Piastri, il gère les pneus à la perfection, voilà, il prend les bonnes décisions stratégiques. Une victoire claire, propre et à la fois émotive. Ah, Silverstone a explosé, bien sûr, comme toujours à l'arrivée. Mais cette fois, pas pour Cyril Lewis, mais pour un autre Anglais. Et ça doit lui faire vraiment du bien à Lando Norris, parce que c'était une course vraiment Ah ouais, ouais, en ouais. montagne Et russe, quel hein. timing, hein? Quel timing! C'est quatrième victoire de la saison pour Norris. Évidemment, c'est la victoire plus symbolique de sa carrière. Voilà, c'est pas tous les jours que tu arrives à être premier sur une course chez toi. Et là, il relance aussi la course au titre. Oui, et au détriment je crois, d'un Oscar piastriste, on peut dire ça, vraiment, parce Bien que il a triste. tiré, ouais, piastriste. Il a tiré la gueule aux interviews, mais même s'il a été monstrueux, mais voilà, jusqu'à une pénalité comprise. Alors ce matin encore, je cherchais pourquoi est-ce que il a pris 10 secondes de pénalité, parce que c'est des pénalités qu'on accorde généralement quand tu sors quelqu'un de la route, hein, mais là, je comprends pas. Il était en tête avec 13 secondes d'avance, il freine un peu fort sous safety car, certes, mais d'autres l'ont fait avant lui, ils n'ont pas eu droit à cette sanction. Comme l'a d'ailleurs dit Verstappen, il a pris sa défense en disant qu'il ne savait même pas que jusqu'à la fin de la course qu'il avait pris une pénalité en fait, hein, parce que pour lui, Ouais, il n'y avait pas de raison, alors qu'il a subi, lui, le freinage de Piastri, pour lui, il n'y avait pas de raison d'accorder une pénalité ouais. à Mais, Oscar. mais il y a son patron, le patron Ah de ouais. Max, qui est venu dire, Ah, vous voyez, là, il a une pénalité. Il est à ouais, ouais. Russell qu'au Canada, il aurait dû avoir aussi une pénalité Ouais, mais pour Horner la fait même du Horner, chose. hein. Malheureusement, ou pas, on ne sait pas. Euh, Est-ce qu'il a mérité? Est-ce qu'il n'a pas mérité? C'est peut-être parce que voilà, c'était un Grand Prix mouillé. Là, il avait des nuages, des nuages d'eau derrière les voitures Exactement. De toute façon, à Max, il cause n'aurait pas pu le voir. d'effets sol. La façon comment il a freiné, oui, ça pourrait avoir un gros impact avec les voitures derrière qu'ils ne voyaient pas. Est-ce que c'est pour ça que les commissaires ils ont croyé que c'était dangereux? On ne sait pas. Mais en tout cas, dès qu'il a servi sa pénalité, Piastri, tout de suite, il demande à repasser derrière Ouais. Norris. Et McLaren, il refuse. Voilà. Et l'arrivée, Ouais. il est deuxième et il est deuxième. Il avait une course dans la poche, mais Ouais, on peut dire voilà, ça. il repart frustré. Euh, et Oui, après, ça se sentait
quand il a fait les interviews, voilà, on sentait sa rage au micro, Ah et ouais. c'est compréhensible, c'est Oui, oui, tout à oui, fait oui, oui, bien compréhensible. sûr, bien sûr, c'est compréhensible. Il a voulu prendre son équipe à témoin en leur disant si vous pensez que ça c'est juste ou pas, bah, rendez-moi la place. Mais je comprends aussi Zach Brown, on ne pouvait pas après retirer la victoire à Lando Norris et lui dire remets-toi derrière, vous allez vous battre. Et si même il l'avait laissé repasser Bah pour les oui, voir s'affronter, et s'il y avait eu un accrochage, on aurait dit ben voilà, ah voilà, au ouais. lieu de récolter Après 48 après, points, ben, on on sait perd tout toujours d'un pas coup. qu'est-ce que c'est, ouais, Voilà. mais on sait toujours pas qu'est-ce que c'est les Papaya Rules. Non, Hem non, On sait toujours non, pas. non. Est-ce que là, à ce moment-là, Zac Brown a dit, «Non, là, Norris, il est 1er, il a une bonne distance». Il avait, à ce moment-là, je crois que 13 secondes d'avance, 13, 14 secondes, et voilà, et là, Andrea Stella, il a dit à Piastri: «Non, on continue comme ça, même si, il y a Lance Stroll qui est à 30 secondes, on va pas risquer, ça continue comme ça». Après, moi personnellement, moi je crois que c'est pas la faute de Norris que Piastri a pris une pénalité. Bien sûr que Donc, non. Pourquoi je Norris je aurait trouve, dû s'arrêter? Pourquoi Norris aurait dû voilà, ralentir et laisser c'est ça. passer Pourquoi Piastri? Il n'y a pourquoi il aucune va raison. s'arrêter pour le Il laisser fait sa passer? course, le gars, donc il fait sa course. Il faut se mettre à la place de Lando Norris aussi. Il aurait, personne n'aurait jamais cédé sa place. Hein. Non, non, je Jamais. crois pas, Je je veux crois dire, au pas. volant de sa Et après voiture, il a à eu, son Grand Prix national. ouais, après il a eu aussi, comme on vient de dire, Piastri, il a bien géré les pneus. Ils ont dit, parce que si j'ai bien compris, quand j'ai regardé le Grand Prix, l'idée de McLaren, c'était de faire rentrer les 2 voitures en même temps, heu, une fois qu'ils étaient un derrière l'autre. C'était de faire rentrer les 2 voitures en même temps pour changer les pneus et garder la position, faire le undercut, sur le troisième. Mais une fois que Piastri, a reçu la pénalité, tout de suite, on a entendu à la radio, heu, l'ingénieur course de Norris le dire: «Tu rentres pas, derrière, Piastri, pardon. Tu rentres pas derrière Piastri parce que lui, il va avoir une pénalité de 10 secondes à servir». Même s'ils avaient un grand, avance sur le troisième, ça servait à rien de Norris, rentrer, derrière, Piastri, évidemment. Il allait perdre beaucoup de temps. Du coup, il a continué quand Piastri rentre, et voilà, il est consacré le vainqueur du Grand Prix d'Angleterre, et il y a tout le mérite, hein, de le faire. 2e Piastri, 239 Grands Prix après, avoir commencé la Ah, je Formule vois de qui 1. tu veux parler. Moi, j'ai compris. Il avait aucun peu de jusqu'à hier, et voilà. Il y a un vétéran, Nico Hülkenberg, qui finalement, après 239 Grands Prix, le valeureux, 3e à l'arrivée avec sa Kick Sauber. Heu, il a fait, un Grand Prix de fou. Je Il crois part que 19e. Il part 19e. il part Il part 19, 19e, il 19e, hein. remonte, il Ouais. évite tous les pièges, il sort Verstappen, il sort Gasly, il résiste à Hamilton à la régulière. C'est pas un Oui, il est podium bien, volé il est du bien tout. résisté parce Euh, qu'à un moment c'est un donné, podium qui s'est construit. bah oui, mais à un moment donné, on voyait, que Hamilton était collé, à ses échappements, et lui, il Et a il a su résister. j'ai rarement vu l'entièreté du paddock F1 être aussi content pour un pilote que de monter sur le podium. Bah oui, c'est vrai, et J'ai rarement aujourd'hui, vu des pilotes être fous de joie pour un autre, en fait. Je crois que même Hamilton, qui a fait une quatrième, au final, il n'est pas très déçu que ça, parce que, vous le filmez, c'est Nico qui finit sur un bah oui, podium. c'est ça, je Mais, je crois que mais, tout le monde était content, et j'ai bien apprécié le geste de Mercedes et de Aston Martin, qui ont envoyé, heu, qui ont envoyé des bouteilles de champagne chez oh, Kick oui, Sauber ouais, pour ouais, qu'ils puissent fêter fêter, ça, ouais, ouais. avec du champagne. C'était un beau geste, c'était un Et beau puis, geste. même voir Max s'arrêter à ses côtés pour le célébrer avec le poing serré, comme il l'a fait aux côtés de Nico.
bah, Max, généralement, quand il a ce genre d'attitude, c'est quand il a gagné, quoi. Et là, Mais quand il même, était vraiment pas seulement, pas très ravi seulement, pour Nico. pas seulement, parce que si tu regardes par exemple le Grand Prix de Grande-Bretagne de l'année passée, Max Verstappen, il a aussi félicité Hamilton pour sa première place. Moi, je trouve que on parle beaucoup de Max Verstappen, qu'il est très agressif, que ci, que ça. Mais personnellement, je pense que toute cette agressivité qu'il a, c'est normal pour un pilote. Quand tu es dans ta voiture, ce que tu Bah, veux, bien c'est sûr. gagner. Ouais, bah, Tu bien vas sûr. arriver Ouais. devant. Mais une fois que la course est finie, tu as tout le stress, toute la pression qui tombe. L'adrénaline, Et elle retombe d'un là, coup, hein, bien sûr, hein. voilà, mais c'est ça. On oublie souvent le poids qu'ils ont sur les épaules, c'est la responsabilité qu'ils incombent en étant au volant de ces voitures-là, hein. Mais justement, pour en revenir à Max, il était en pôle, mais il a vraiment jamais été dans le coup. Il a bon, un mauvais call déjà à la météo, sortie large sous safety car, on l'a dit. Ouais, ouais, il n'a pas C'est eu de aussi chance. sans doute dû aussi à un aileron arrière assez déchargé. C'est ça, c'est Euh, exactement ça que j'allais dire. Parce que même sans Il son a erreur, parié sur une course voilà. sec. Mais je pense que même sans son erreur, il se serait fait manger à la régulière. Et il le sait, il n'aurait fait que résister, hein. Donc on a vu qu'il était à Ouais. l'agonie, hein. Mais, De mais toute quand même, façon, voilà, il fait une toupie. Dès que le Grand Prix est relancé, il fait un toupie. Mais quand même, il arrive à terminer cinquième derrière un certain Lewis Hamilton. Mais la pire situation à ce moment pour lui, c'est que, voilà, surtout, il voit Piastri s'envoler. Il est à 69 points devant lui au championnat. Sa défense du titre, voilà, ça prend un grand coup. Et les rumeurs Mercedes pour 2026, bah, elles commencent à prendre de l'ampleur. On commence. c'est un fait qu'il regarde maintenant de l'autre côté d'un garage, hein, d'une autre écurie. Puis voilà, même chez Toto Wolff, je pense qu'il aspire aussi très vite à l'avoir chez eux. Et chez lui, on a compris que Max fera pas un plus très long feu, en fait. Et Non, il comme n'est pas surtout très dans ses content. commentaires, parce que ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que durant une interview, on lui demande ce qu'il pensait de Lewis, au volant de la Ferrari, il le dit clairement. Oui, vous savez, c'est pas facile quand vous changez d'écurie comme ça, comme s'il préparait déjà son terrain à lui quand il ira chez Mercedes. Pour dire qu'il fallait comprendre les difficultés de Lewis au volant de la Ferrari, que c'est pas facile. Quand vous êtes habitué à être dans une maison pendant 12 ans et que vous déménagez, ben, c'est pas toujours évident les premiers jours. Ouais. Donc je pense que on se peut sentir chez Max un peu du fil en aiguille qu'il va commencer à regarder un petit peu et à préparer son avenir Oui, mais je chez les crois que flèches oui. d'argent, quoi. Je crois que oui. Mais tu parlais de Lewis. Moi, je crois voilà. Lewis Hamilton, il n'a pas fait une mauvaise course. Non, non, il aurait espéré plus. Il n'a pas fait une Il aurait mauvaise espéré course. plus. Il finit quatrième Bah, avec sa lui Ferrari. et tout le monde, hein. Oui, Lui et oui, tout il le aurait monde. espéré plus. Et puis, je Quand, pense qu'il a dit lui-même, en fait, il a été honnête, hein, je dois adapter ma conduite à la voiture et plus l'inverse. Il a compris que maintenant, c'est sa façon de conduire à lui qui est inapproprié. Donc, quand il a pris les réglages de Charles, ça s'est bien mieux passé que lui. Mais sous la pluie, comme il l'a dit, la voiture, alors, il a vraiment encore beaucoup de mal dans les virages lents avec cette voiture. Moi, je suis pas déçu de Lewis parce que je savais que c'est comme ça. Je me doutais qu'il n'allait pas avoir une saison mais facile. Il moi, fallait ne pas connaître la fin que pour se dire qu'il allait arriver des champions du monde. moi, Voilà, mais je moi, j'ai pense qu'il n'y a regardé pas un eu de peu les miracle, il y journaux. a eu un week-end propre. J'ai regardé un petit peu les journaux italiens. Euh, et voilà, tu connais bien les tifosi, tu sais Bien bien sûr, oui, bien comment sûr, ils sont. bien sûr. Et en première page je crois que c'était la Gazzetta des Sport, Donc, c'était la Gazette. euh, c'était marqué en grand. Il avait une photo de Loïs et c'était marqué en grand. Les ingénieurs, ils doivent maintenant commencer à écouter Loïs. Et la vérité, c'est que voilà, il a dit mettez la voiture comme ci, comme ça, changez Ben, il ci, l'a dit de toute changez ça. façon, je serai là pour Et travailler sur la petit à voiture l'année petit, prochaine. il commence à prendre les rênes. Voilà. Il n'y a pas de miracle, évidemment, mais je crois que lui, il a fait quand même un week-end qui était propre. Et, Après, ça sera pas bon.
Ça sent il est pas bon pour premier. Vasseur, hein. On ne sait Ça pas. sent pas bon On pour sait pas. Vasseur, hein. C'est dommage, hein, parce que bon. Mais la différence, il faut comprendre aussi que que la différence entre une écurie et être chez Ferrari et dans une autre écurie, c'est quand on est chez Ferrari, on est une équipe nationale de football. C'est vraiment ça. On C'est porte une exactement ça. nation. On C'est porte une exactement ça. nation. C'est pas du tout la même chose C'est que si ça. on roule chez Red Bull ou quoi, la différence du public et tout ça. Mais Ferrari, c'est une institution, c'est une équipe nationale. Et quand on est au volant de cette voiture-là, c'est toute l'Italie derrière. Et c'est pas du tout la même chose quand on est au volant d'un autre garage. Là, je suis. Non, pas du tout. Mais Voilà, la après, ferveur des voilà. Italiens, elle est là, quoi. Ouais, Angleterre, ils ont aussi beaucoup d'équipes et on a bien vu le public comment ils sont fiers de ces Puis, pilotes. et Lewis a roulé sans donner GPS quasiment toute la course. Donc les Ouais, ingénieurs étaient c'est vrai totalement parce que perdus. Ils ne savaient pas où il était sur oui, la piste ils ont quand il est perdu rentré. Ils ne savaient pas qu'il les allait données rentrer. GPS. Voilà Ouais, encore une des raisons pour laquelle Lewis n'a pas pu performer complètement et parce qu'il est il rentré fallait. trop tôt, on ne savait pas quand il fallait. Ouais. C'est à prendre en Après, compte. C'est voilà, à prendre en compte. Silverstone, c'est Silverstone, hein. Et Oui, si tu mets, heureusement que les pros sont là, j'ai envie de dire que les bons pilotes sont là, hein, parce que ouais. on peut voir, bah, tu as bien vu, les rookies, bah, ils étaient réellement en difficulté. Oui, mais là, On a vu la différence, hein. quand tu mélanges Silverstone, pluie, Ouais, jeune pilote, ouais, qu'est-ce que ça donne? Carnage. voilà. Un Ça Non, donne mais t'as carnage. raison. Un Voilà. carnage. Isaac Un Hadjar, il était dans le carnage. mur. Gabriel Bortoleto, il a fait une sortie, il a cassé l'aile arrière. C'est mort, c'est fini. Liam Lawson, il a eu un accrochage Dès le départ, euh, dès le départ. Ouais, avec Con, ouais, c'est dès le parti. départ, ouais. Kimi Antonelli, il y a, c'est qui est rentré dedans? Hadjar, Euh, Adjar, qui rentre dedans. Voilà, c'est abandon, abandon après la collision pour Kimi Antonelli. Voilà, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu beaucoup de rookies qui sont arrivés à la fin. non, mais le seul qui peut sortir un peu du lot, bah, c'est Berman, quoi, Oliver. Oui, Notre ami c'est vrai. Oliver Berman, parce que il Ouais, s'en il s'en sort sort, hein. vraiment dans sa as, et pas qu'en course, en qualif. Pour moi, il plante Con. À chaque qualif, Oui, il plante mais Con. il a fait une très bonne À chaque qualif. qualif, il plante Ocon. Il finit huitième. Voilà, Après, il voilà, se retrouve en Q1, le il mec. avait les pénalités. Il avait la pénalité de drapeau rouge. Donc, il a pris Bah 10 oui, places de pénalité. mais il finit, il fait sixième. Ocon, il sort. Ocon sort en Q3, Ouais, quoi. ouais, ouais. Ocon sort en Q3. Et le Ouais. mec, il finit, il est là jusqu'au bout. C'est énorme. Pardon, Ocon sort en Q1 et lui, il En reste en Q1, Q3. oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est c'est juste Ah, oui, bluffant, oui. quoi. De mec comme ça, il connaît. Bluffant. Ocon, il prend un coup moralement, hein, ça se voit, hein. Ça se voit à chacune de ses Oui, interviews. Il comprend pas pourquoi il finit aussi ils ont pas loin. beaucoup, ils ont pas beaucoup de chance non plus. Je crois que, par exemple, on a le Racing Bulls que jusqu'à là, il faisait une très bonne saison, à mon avis. Oui, oui, oui. Voilà. Mais là, c'était un week-end noir Noir, noir. pour Pour tous les Wekar. deux. Adjar, il abandonne sur un crash. Et Lawson, Lawson en premier il est H. impliqué dans un Voilà. accrochage et out. Voilà. Euh, c'est, c'est le double abandon parfait, on va dire. Mauvaise gestion de trafic, manque de repères, et je sais pas, mais je crois que pendant ce temps, je crois que Alpha Tauri leur manque presque. Je sais pas. Allez, on passe au prochain. Bah, Euh, justement, tu l'as dit, hein. De qui on il y parlait de a eu AC Ocon, hein. AC Ocon. Voilà, c'était, à mon avis, c'était en cirque synchro, on va dire. C'était un moment presque comique. Il y a Ocon et Berman qui se touchent et ils glissent ensemble façon Oui, c'était beau. balai aquatique. C'était beau. C'était très beau, Oui, ce mais ballet. ils étaient parfaitement synchronisés. Mais ils sont prêts pour les prochains JO. Ouais, C'est oh très là, beau. un petit souci de lumière. Ouais, il manque de phare sur ta F1, c'est pour ça. Attends, attends. Ah voilà, Par voilà. contre, contre toute attente, dans ce Grand Prix, il n'y a eu aucun.
un abandon chez As pour une fois. Donc voilà, Oui, même oui, si oui. ça termine Tous loin, les deux, ils ont réussi à ils finir. s'en sortent bien pour une fois, quoi. Mais ça va être dur. La fin de saison risque d'être très dur s'il n'y a pas de niveau sur ces voitures, hein. Sur ces deux voitures. Et puis, on Oui, voit bien que la comparaison, elle peut être faite hein, avec la maison mère hein, chez Ferrari. Hein, je veux dire, parce que Hamilton, il n'y a rien à dire. Il est solide, il est régulier, il termine quatrième. Il tire le meilleur de sa caisse. Même si, comme je l'ai dit précédemment, la voiture, elle semble loin. Et l'autre côté du garage, oui, ça a été Charles très, Leclerc, très difficile. oui, il galère, hein. Il galère. Il a eu une mauvaise stratégie. Les pneus, les changements de pneus étaient mal exploités. Et le résultat, c'est il finit 14e dans un week-end à oublier. Et en plus, il arrive à mettre. On l'a pas vu pendant le Grand Prix. Moi, j'étais étonné un petit peu de voir de le voir descendre dans les positions. Après, quand j'ai regardé les résumés et tout ça, j'ai vu que Leclerc, il fait une sortie de route Derrière et il Lewis, prend. je derrière Lewis. Ouais. Oui, mais lui, il prend Sainz avec lui. Donc, c'est pour ça que Sainz aussi, il est en dehors des points. Parce que Sainz, il était C'est juste, il s'accroche. 9e. Oui. Il était Oui. 9e, Oui. 10e. Oui, il s'accroche. Oui. Et Leclerc essaye de le doubler. Il rate le freinage pour le tournant. Il va tout droit. Et donc, Sainz aussi, il est obligé de freiner. Voilà, c'est un week-end à oublier pour Charles, sans doute. Ouais, ouais, tu l'as dit. Ça va être. Risque que pour Spa, ils arriveront avec des évolutions et je pense que, bah oui, à Spa, ils vont tout donner, que je suis sûr et certain. Mais c'est pas les seuls, encore une fois, hein, c'est pas les seuls. Parce que tu parles de Carlos Sainz, chez Williams, il partait avec une voiture un peu instable, avec une sortie en essai libre. Comme souvent cette saison, Oui, oui, il il bataille, bataille, le mais pauvre, mais il peut rien faire. moi non. Il était 12e à l'arrivée, sans espoir de points. C'est Euh, rageant, c'est rageant. Il a le talent, hein, on le sait, mais la voiture, elle suit pas. Il a la chance non plus pour le moment. oui, il a dit lui-même que cette saison, il n'est pas du tout chanceux avec les courses. Il arrive toujours quelque chose. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ce week-end, c'est Charles que littéralement le coupe la route. Et lui, il est obligé de freiner, évidemment. Il fait une sortie derrière Charles pour éviter l'accrochage. Euh, voilà, il perd beaucoup de place. Semaine passée, euh, en Autriche, c'est les freins arrière qui restent bloqués, la voiture prend feu. Euh, on a un problème Bah oui, de oui. vitesse. Voilà, mais Pourquoi il faut jamais s'arrêter il sur n'a les pas de premiers Grands chance. Prix d'une saison? Il faut jamais s'arrêter sur les premiers Grands Prix d'une saison. On peut espérer que c'est Non. prometteur, mais la saison, elle est longue. On le La sait saison très est très bien, une longue. saison, c'est Nous très sommes à la long. moitié. Nous sommes à la Ben oui, moitié. Euh, la saison elle est très longue. Il y en Grande-Bretagne, a qui. c'était le Ben oui, deuxième Grand Prix de la saison, et on n'est que à la moitié. ben oui, Donc ben oui. voilà. Quand tu es dans ce genre de situation, il faut dire que pour les pilotes, ben, la situation elle est très dérangeante. Regarde un peu Yuki, par exemple. Il Oui, termine 15e, mais à un tour. ça va pas très bien non plus du Ah côté de lui. non, mais ok, il a pris une pénalité pour son accrochage avec Oliver, mais même s'il ramène la voiture au bout, parce que peu ont réussi, mais il n'a marqué aucun point sur les 4 derniers Grands Prix. Oui, Il n'a c'est marqué pas aucun glorieux. point sur C'est les pas. 4 derniers Grands Prix. On est chez Red Bull, c'est Sergio Pérez qui doit bien rigoler. Il n'a marqué Ouais, aucun point. ouais. Et chez Red Bull, Donc bon, la voilà, ils ont besoin de situation là, de stabilité. ce cas-là, ah, bien sûr, et je crois que chez Red Bull, Horner, il a beaucoup de soucis à se faire pour la saison prochaine, hein. Oui, mais après, il faut aussi dire la vérité, c'est que voilà, Yuki, pour les qualifs, il n'a pas eu de chance non plus. Un peu comme Sainz, pardon. Il a eu un problème de puissance. Il n'a pas réussi à faire son tour. C'est Christian Horner qui le dit lui-même. Euh, voilà. Hier, il n'a pas eu de chance non plus. Il était peut-être je sais pas, il a perdu la concentration.
il Mais avait des choses en tête, je ne sais on pas. sait très bien que quand tu pars au Mais milieu du trafic, dans une course, on sait très bien que quand tu pars au milieu du trafic, tu as 7 chances sur 10 d'avoir une collision. oui, Donc à partir du moment ça où c'est sûr et certain. il ne se qualifie pas dans les bonnes positions, il rencontrera toujours ces problèmes. Et tout doit se jouer pour moi le vendredi et le samedi pour lui, parce que le dimanche, il est à la ramasse quand même. Une fois que tu pars au-delà de la 12e place, qu'est-ce que tu peux espérer? Rien, Ouais. rien. Et Non, on peut c'est très compliqué pour lui. Encore une fois, on va parler de Perez. À ce moment-là, il doit être en train de rigoler avec tout ce Et il qui se passe, rigole. Perez, là, il est en train de tout ce qui rigoler. se passe chez Red Bull. Euh, voilà. Euh, mais comme ça, voilà, le résultat, les classements de ce Grand Prix, si on le regarde, voilà, on a eu Norris et Piastri, Oui, les deux le doublé premiers. McLaren. Piastri, il arrive 6 secondes 8 après, après Norris. S'il n'avait pas eu les 10 secondes de pénalité, peut-être il aurait gagné. En troisième, on a Nico Hülkenberg, que tout le monde était surpris et en même temps content de sa troisième position. Mais il arrive 34 secondes. Oui, 34 ouais, je secondes sais, je après crois que tu allais Norris. oublier, je crois que tu allais pas le dire, mais si. Parce que c'est bien beau de dire qu'il finit C'est troisième, mais le troisième, il c'est finit beaucoup, hein. loin, très très loin, C'est quoi. beaucoup. C'est Et beaucoup. même Voilà. les autres, au-delà de la 6e place, c'est Oui, à une oui, minute. mais il y a, voilà, il y a Hülkenberg qui fait un excellent troisième place. Euh, et Lewis Hamilton quatrième. Max, il réussit quand même à revenir jusqu'à la cinquième place, même après sa toupie. Et après, on a, à notre surprise, pour moi aussi, je crois que c'est une surprise, Pierre Gasly en sixième. Oui, très beau Euh, travail de Pierre. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on s'y attendra la prochaine fois. Mais Pierre, c'est il très fait un bien pour très bon Alpine ce boulot. qu'il a fait. Franchement, il a fait du bon Ah oui, taf. Donc, il porte c'est Alpine bien. sur le dos, hein. Ouais, ouais. Ah ouais, bien Il sûr, porte parce que Alpine tu vas sur le porter, dos à ce bien sûr, moment-là. ouais. Ah oui, Euh, bien sûr, il fait du bon taf. que On peut le dire. Colapinto, voilà. On Ouais. attendait beaucoup de Colapinto. lui, Colapinto. mais on attendait beaucoup de ce gamin parce que la prestation qu'il a eue chez Williams, quand j'ai entendu qu'il venait pour Alpine, je me suis dit, bon, là, Pierre, il a intérêt à être concentré, à donner tout ce qu'il y a à donner parce que ce gamin, il va il va amener de la lutte pour être Oui, premier j'ai cru pilote. ça aussi. J'ai cru ça Et aussi. je suis très déçu. Je suis très déçu de Colapinto. Après, Il n'arrive ce qui pas. ce qui me donne des raisons d'espérer, ben, moi, quand je regarde le classement pilote, il y a 8 points. 8 points entre Piastri et Norris. Une demi-saison encore à jouer. Ouais. Max Verstappen, Oui, qui troisième avec 165 points. oui, il est à Russell 69 points 147, de premier. 69 points. Je crois que même chez Max, Ça qu'il peut commence plus à être rien beaucoup. espérer. Ça commence à Et être puis c'est beaucoup. bien qu'il peut plus rien espérer. Je crois que le fin de saison, il y aura le duel entre chez les Papayas et chez les Papayes. Et après, pour la troisième place, ce sera entre Max, George et Leclerc, voire Lewis pour la troisième place. Oui, Parce à voir. qu'il reste une demi-saison quand même. Alors oui, je suis Oui, c'est d'accord avec beaucoup. toi. C'est beaucoup. Le classement sur constructeur, Il tu manque peux encore dire, beaucoup. le classement Tout peut constructeur, changer encore, hein. Tout peut ben, je sais. changer encore. Souviens-toi de la saison passée, hein. Oui, mais À la demi-saison, McLaren, personne croyait qu'ils allaient être les champions. ouais, mais Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que si les autres progressent, c'est McLaren aussi, hein. Voilà. Mais, oui, bah, c'est pour ça que le classement constructeur, pour moi, oui. il est Mais déjà entériné, après, hein. après cette année, voilà, il y a les voitures 2026 qui vont être complètement différents. Donc, le développement des voitures, euh, il y a pas mal de constructeurs qui se sont dit bon, là la fin de saison, on va peut-être rester comme ça, on va pas évoluer beaucoup la voiture parce que sinon, on pourrait pas beaucoup développer la voiture de 2026. C'est le cas de Aston Martin, par exemple, Oui, bien que sûr, mais oui, 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 qui fait oui. aussi un très bon Grand Prix de Grande-Bretagne. Il y a Lance Stroll qui finit septième et Alonso qui finit neuvième. Donc les deux pilotes Aston sont dans les points. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, Il y même a si Alonso, je Albon. pense qu'il aurait pu finir plus haut.
Oui, Alonso pensait, lui, oui, oui. après l'interview, qu'il Alonso, pense qu'il aurait pu finir Alonso, plus je haut. croyais Ouais. qu'il allait finir plus haut aussi. Euh, mais il a dit pendant le Grand Prix, hein, il a un moment que on écoute la radio d'Alonso et il demande à son ingénieur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis là? Et son ingénieur le dit, bah, il a rien qui s'est passé. Il y a que la voiture qui est en septième place. C'était qui? C'était Albon, je crois. Oui, oui, Il oui, a que la c'est voiture ça. qui est en Oui, septième place, qui a pas encore changé des pneus. Et là, il dit, mais vous foutez de ma gueule? Mais c'est toujours pour moi. oui, oui. Ouais, 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 À chaque fois qu'il a des ouais, mauvaises stratégies, ouais. c'est toujours pour moi. Mais voilà, il est pas content. Il est pas content. Et là, il vocalise parce que voilà, il sait cette saison, c'est un peu une saison, je sais pas. Pour les Espagnols, soit Sainz, soit Alonso, ça se passe pas très bien et c'est pas que des problèmes de pilotage. La grosse majorité, c'est des C'est la problèmes fiabilité. qui viennent du garage. Ben oui, c'est la Donc fiabilité, hein. voilà. Voilà. Mais Mais ça fait quand même du pour bien de finir, voir quand même quelque part comme Adrien Newey dans le autour du garage Mercedes Aston. On se dit que pour l'année prochaine, bah, ils compteront parmi les premiers, quoi. Ça, c'est ah, sûr. j'espère, Moi, je l'espère pour eux, j'espère. hein. Oui. Mais pour finir la qualification de ce Grand Prix, voilà, on a Albon qui était huitième. Russell il arrive à sauver Mercedes avec une dixième place. Après, voilà, il a Berman qui a fait un excellent Grand Prix, mais qui finit onzième. Sainz, encore une fois, pas de chance. Ocon 13e, Leclerc 14e, Tsunoda 15e. Et après, les cinq derniers, ils n'ont pas fini le Grand Prix. Donc, Bah, Bortoleto, Adjar, Lawson, Colapinto, Antonelli. Voilà, tous les rookies, toutes les au revoir et rookies, ils merci. arrivent. Au revoir et merci. Merci les jeux. Voilà, voilà. Mais après, pour le classement pilote, il n'a pas eu beaucoup de changements, Khalid. Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais classement pilote, comme je te l'ai dit, il y a quoi? 8 points de différence entre Piastri et Norris. Donc, il y a une demi-saison à jouer. Non, non, ça risque d'être tendu, surtout pour la troisième place. Et puis, pour le classement constructeur, à McLaren, au revoir et merci. Donc, on sait que ils sont partis faire des corps, ils sont partis en vacances déjà. Et la lutte, Oui, elle sera entre Ferrari et Mercedes. Ferrari, 222 points, 12 points de plus que Mercedes. Et Red Bull, quatrième avec 172 points. Bah, merci Max, parce que ce seul point récolté, bah, oui, c'est grâce à c'est le qui? seul, hein. Grâce à Max, en fait. Mais, Voilà, c'est le seul. mais je vais me permettre de venir un tout petit peu en arrière. Au niveau du classement pilote, oui. Marche arrière et on revient. Voilà, il y a Piastri et Norris voilà, ils sont partis tous les deux, ils sont loin devant. Euh, mais quand on regarde les points de Max et les deux, trois pilotes qui le suivent, donc George Russell, Leclerc et Hamilton, voilà, ils sont pas très loin des autres. Max, il a 565 points. George, il a 147. Charles, 119. Voilà, ils sont tous dans Oui, une oui, petite mais pour la boule. troisième place, ça On se dirait joue entre eux. un train DRS. Euh, est-ce que Max à Spa, il va perdre sa troisième place de championnat? Et là, il peut signer avec Mercedes sans que Mercedes débourse des quantités d'argent astronomiques à cause Bah, je pense que tu as des soulevé un clauses point de son assez contrat. important. Tu Parce as que soulevé un point si à important. Spa, Ouais. s'ils finissent pas derrière Russell, Mais tu sais, il peut être quatrième. le point que tu soulèves là, le fait que Red Bull soit en difficulté, c'est tout bénef pour Mercedes. Pourquoi? Parce que avant de mettre le paquet, sur lui, il fallait s'assurer qu'il n'a pas la voiture pour l'année prochaine chez Red Bull. Et s'il avait eu la voiture, eh bien, dans ces cas-là, Mercedes aurait dû allonger un peu plus. Là, ils peuvent lui dire directement, écoute, t'as vu, t'as pas de voiture pour l'année prochaine, bah, viens chez Oui, nous et voilà le salaire qu'on te donne, le même que celui que tu bah avais oui, peut-être avant. Alors bah qu'avant, oui. pour aller l'arracher, le contrat, c'était un peu plus difficile, hein. En plus, Red Bull, ils sont derrière Mercedes, derrière Ferrari.
Voilà, ces dernières 5 ans, c'est quelque chose que on n'avait pas vu. Euh, donc ça fait quand même beaucoup. Mais voilà, encore une fois, comme on disait, on met le cap sur Spa-Francorchamps. Ouais. Voilà. Là, on aura le Radion, la forêt, la pluie belge, qui n'arrive jamais quand on l'attend. Euh, voilà. Euh, Est-ce qu'on peut rêver d'être triplé McLaren d'ici là? Est-ce que Verstappen il va se lancer sur cette ère? Parce que je il, te rappelle juste il, que il est un Spa, peu c'est cette belge. ère. Hein. C'est cette ère. Les Hollandais qui sont juste à côté, ils sont chez eux. Moi, je mets 2 heures pour Ouais. sortir du Mais parking. sa mère est belge, non? Oui, oui, sa mère est belge, oui, elle habite du côté flamand. Et puis Ferrari, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ferrari, est-ce qu'ils seront toujours bredouilles? J'en doute. Donc voilà, non, non, j'aspire à avoir une belle course, quelque chose de mouvementé. Et puis oui, la météo, Après, Spa, c'est Spa, hein. c'est C'est un pas. Il y a peu. la course sprint du samedi aussi qui va attribuer Oui, quelques c'est vrai. petits points ici et là. Qui sait, quoi. Donc ça Mais risque Spa, d'être Spa, tendu. c'est un peu comme Silverstone. La météo instable, on Ah, ne bien sait jamais sûr, oui. s'il pleut pas. Est-ce qu'on va avoir une journée top? Euh, voilà. Euh, pour nos abonnés et pour tous les gens qui nous voient et qui nous écoutent, euh, voilà, on vous lance le défi ici. Dites-nous tout. Est-ce que Norris, il peut encore revenir premier? Est-ce qu'il peut encore être champion du monde? Quel est votre top 3 pour Spa? Vous pariez sur qui? Est-ce que Hülkenberg, il va doubler la mise? Allez, Pose la est-ce question, qu'Hülkenberg moi. va doubler la Hein? mise? Voilà, on peut dire ça aussi. Moi, à mon avis, dans les deux premiers, voilà, je dirais la McLaren, hein. Ouais, moi Norris aussi. Piastri Ouais, ou Piastri ouais. Norris. Moi, je crois que Norris, il a pris un boost dans ces derniers deux trois grands prix. Prix, Je parie sur Max, moi. Honnêtement, je parie sur Max. tu Il est vois que chez lui, Max, il est sur sa terre. Ouais, ouais. Je parie sur Max et puis ouais, les évolutions qui vont arriver sur la Red Bull. Bah, je pense que ça va lui donner du peps et qu'on va le voir aux avant-postes durant le Grand Prix de Spa. Et puis, il aura une foule orange derrière lui, hein, vouée à sa cause. Hein, donc, oui, j'ai aucun doute comme dans là-dessus. Hein. toutes les courses à Spa ces dernières années, à chaque fois, il y a une mer orange. Je me souviens, il y a quelques années, que Ricciardo, quand il était chez McLaren, il rigolait en disant le The Papaya Army. Euh, et C'est vraiment c'était ça. C'est toutes les vraiment ça, en supporters fait. de Ouais, Max. ouais. C'est vraiment ça. Voilà. Du Alors, coup, n'hésitez pas à voilà. balancer vos réponses et commentaires, surtout, likez, abonnez-vous à nos chaînes, envoyez ce podcast à tous ceux qui pensent que la F1, c'est juste des voitures qui tournent en rond. Abonnez-vous, laissez-nous nos commentaires, on fera plaisir de vous répondre et on vous tient au courant. Et même s'il n'y a pas de Grand Prix d'ici là, on se tient au courant, les gars. Ne l'oubliez surtout pas, on n'attendra pas Oui, que le week-end de Grand Prix. on n'aura pas un Grand Prix ce week-end. Le prochain Grand Ni le Prix, week-end c'est dans d'après, 15 parce qu'il y a jours. 3 semaines, il y a 2 semaines de relâche et puis on se voit dans 3 semaines à Spa, effectivement. Voilà. Et on y Et sera. on espère d'y être. Euh, on va essayer de faire quelque chose de rigolo pour ce week-end de Spa. Une fois que, voilà, on n'est pas à côté, mais On n'en dit pas trop, on n'en dit c'est pas les trop. grands prix, c'est les grands prix dans lesquels on est plus proche de chez nous. On va essayer de faire quelque chose de rigolo pour vous aussi. Voilà, on, on se, On on se se tient au voit, courant, les amis. dans notre prochaine émission. Et d'ici là, voilà, après les tard, mais Mais pas jamais trop. trop tard. Mais pas trop. Et j'ai à nouveau mes lumières qui me. Allume tes phares, je te dis. Allume, allume. Allume tes phares dans ta voiture Ouais, ou allume tes mais phares dans je, ton je, je habitacle. Tu voulais, vois là, je voulais te faire allume un ton appel de phare. plafonnier. Tu fais comme Je ça, voulais te faire t'allumes un ton appel de phare. plafonnier. Je t'en ai fait. Allez, tchuss! Plus les amis, à bientôt.